وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je vous recommande la piété ainsi qu'à moi-même et le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Chers croyants et croyantes, félicitations à la communauté de l'Islam, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la venue du mois des biens, des bénédictions et des dons variés, le mois de Ramadan béni, le mois d'Allah durant lequel il a révélé le Coran comme guide pour les gens et comme preuve claire de la bonne direction et du discernement. En effet, chers croyants et croyantes, félicitations à nous, puis bienvenue à cet immense mois béni. L'imam Ahmed a rapporté d'après Anas radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est Ramadan qui est arrivé, c'est Ramadan qui est venu, il y est ouvert les portes du paradis, il y est fermé les portes de l'enfer et les démons y sont enchaînés. Il a regroupé sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith béni entre la bonne nouvelle, la félicitation, la motivation et l'intimidation. La félicitation des âmes, des adeptes de la foi, se doter de l'obéissance, de l'adoration, de la bienfaisance, de bien accueillir ce mois et faire des efforts sur l'âme dans les œuvres, la rivalité dans les bonnes œuvres et la concurrence dans l'obéissance et le rapprochement du Seigneur de la terre et des cieux, en espérant sa miséricorde, par peur de son châtiment et en demandant ses immenses faveurs. Chers croyants et croyantes, ce mois a de nombreux traits et d'immenses spécificités. Il y a de nombreux hadiths du messager d'Allah concernant cela. Et parmi ceux qui regroupent ce qui est rapporté dans les hadiths qui mentionnent une spécificité de cet immense mois et ces énormes vertus, il y a ce qu'a rapporté Tirmidhi et d'autres que lui, dans un hadith de Abu Hurairah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dès la première nuit de Ramadan, tout démon et toute djinn rebelle est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune n'est ouverte. Toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune n'est fermée. On annonce alors: ô toi qui veux du bien, accours. Ô toi qui veux faire du mal, arrête. Cet appel est renouvelé chaque soir, et chaque soir, Allah Azza wa Jal sort de l'enfer un certain nombre de croyants. Chers croyants et croyantes, méditez sur cette immense spécificité et méditez sur cette magnifique faveur qui nous guide vers la valeur de cet immense mois et sa haute position. Le premier serviteur et servant d'Allah, c'est que les démons sont enchaînés durant ce mois. Et le sens de cela est qu'ils sont liés et attachés. Ainsi, ils ne peuvent pas se libérer vers les endroits où ils étaient libres en dehors du Ramadan. Et ceci à cause des 5 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que les démons sont tués ou qu'ils meurent pendant le Ramadan. Non, ils sont toujours là. Mais il a informé qu'ils sont attachés et il est connu que celui qui est enchaîné peut faire du mal. C'est la raison pour laquelle les savants ont dit que la part du serviteur pendant le Ramadan dans sa préservation et protection des ruses des démons est proportionnelle à sa part du jeûne. Plus le jeûne est parfait et complet, plus sa protection des démons sera immense. Chers croyants et croyantes, le deuxième et le troisième mérite qui sont rapportés dans ce hadith sont que toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune n'est fermée, et que toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune n'est ouverte. Et ceci, serviteurs et servantes d'Allah, contient dans cet immense mois un rapprochement avec l'obéissance d'Allah et l'accomplissement de ce qu'il a fait par les adeptes de l'islam et la communauté de la foi. Et la présence de ces obéissances, de leur grand nombre et ces différentes sortes fait partie de la cause de la fermeture des portes de l'enfer et de l'ouverture des portes du paradis. Chers croyants et croyantes, le quatrième mérite est qu'un prieur, il s'agit d'un autre reconnaissant d'Allah à qui Allah dans cette tâche importante. Il prie chaque nuit des nuits de Ramadan. Il dit: ô toi qui veux du bien, accours. Ô toi qui veux du mal, arrête. Tu veux faire du mal, arrête. Et même si aucune des nuits de Ramadan, et même si aucune nuit, des nuits de Ramadan, les adeptes de la foi n'ont pas le son de cet ange prieur, ils sont tout de même sur la certitude de ce cri, car celui qui a informé de cela est le bénédict de foi et de confiance. Celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est la raison pour laquelle, serviteurs et servantes d'Allah, il convient à tout musulman d'avoir cela à l'esprit, que chaque nuit du Ramadan, que chaque nuit du mois de Ramadan, il y a ce noble prière béni
ce qui contient un encouragement pour le rapprochement des âmes, ou bien pour saisir rapprochement des âmes, ou bien pour saisir les périodes de bien, on se rapproche d'Allah. d'Allah par les adorations et par la concurrence dans les obéissances. Et si le serviteur abandonne lui-même le bien et s'oriente vers le mal, qu'il fasse attention, qu'il se limite, qu'il prenne garde et qu'il multiplie le blâme et le reproche de son âme. Et qu'il lui dise, ô âme, si tu n'en as pas assez de désobéir dans cette immense période, quand donc auras-tu assez? Serviteurs et servantes d'Allah, on tire comme bénéfice de ce hadith que les gens sont de deux catégories. Une catégorie dont l'âme veut le bien, le demande et le recherche. Et une autre catégorie dont l'âme veut le mal, le demande et le recherche. Qu'Allah nous en préserve. Pour la première catégorie, il y a le prieur, ô toi qui veux du bien, accours. Et la deuxième catégorie, il y a le prieur, ô toi qui veux du mal, arrête. Qui veut faire du mal, arrête. Et que chaque individu inspecte son âme dans ses désirs et ses penchants. Si elle désire le bien et se dirige vers lui, faisant des efforts pour l'accomplir, qu'il loue son Seigneur pour sa faveur et sa réussite, et qu'il fasse des efforts durant le mois des biens et des bénédictions dans l'accomplissement et le rapprochement des obéissances. Quant au cinquième et au dernier mérite, chers croyants et croyantes, Allah libère du feu de l'enfer, et ceci à chaque nuit des nuits du Ramadan. Y a-t-il un cadeau et un don plus beau que celui-ci pour les croyants véridiques qui le recherchent et que les cœurs pieux l'observent? En effet, serviteurs et servantes d'Allah, Allah Azza wa Jal libère du feu de l'enfer, et ceci chaque nuit des nuits du Ramadan. Il te convient donc aux serviteurs et servantes d'Allah de faire des efforts pour cet immense bien et que tu prennes les causes et les moyens pour ta libération du feu de l'enfer. Et ceci par ton immense espoir en Allah Azza wa Jal tout d'abord. Et aussi par ton bon rapprochement d'Allah, ta véracité, ta sincérité envers lui dans son adoration et ton bon suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne qui a la plus grande récompense durant le Ramadan et autres est celui qui évoque Allah le plus, et celui qui se rapproche le plus d'Allah, et celui qui prend le plus soin de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Aux musulmans, les périodes de bienfaits sont courtes, leurs jours passent très vite. Donc évitez la négligence pendant ce court mois et accomplissez ses adorations et ses devoirs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens se porteront toujours bien tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la différence qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre et le repas du suhour avant la prière de l'aube. Prenez donc le suhour, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau, comme il a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et d'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avant de prier le maghrib en mangeant des dattes fraîches. Si ce n'était pas avec des dattes fraîches, alors avec des dattes sèches. Et si ce n'était pas avec des dattes sèches, alors avec quelques gorgées d'eau rapportées par Abu Daoud, authentifiées par l'Albani. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah Azza wa Jal à la rupture du jeûne en disant, la soif est partie, les artères sont mouillées et la récompense est obtenue si Allah le veut. Et parmi les mérites de Ramadan, frères et sœurs, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine, tous ses péchés antérieurs seront pardonnés. Et celui qui veille en prière les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Et celui qui veille en prière la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense divine, tous ses péchés antérieurs seront pardonnés. Une numéro authentique, rapporté authentique dans tous les hadiths rapportés par Allah. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui assure à un jeûneur son repas de rupture de jeûne a le même salaire que lui sans toutefois rien diminuer du salaire du jeûneur. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un de vous se met à jeûner, qu'il s'abstient de tout propos scabreux et de tout acte de légèreté. Si quelqu'un l'incite ou s'attaque à lui, qu'il dise j'observe le jeûne, une numéro reconnu authentique. Mes chers frères et sœurs, lorsque la femme, mes chères sœurs, lorsque la femme croyante et pieuse, lorsqu'elle sort pour se rendre à la mosquée, la prière du soir pendant le Ramadan, même autrement, du soir la prière de Tarawih, elle doit éviter le parfum
et les vêtements qui attirent l'attention des hommes à la fois faibles. Selon Zainab Thaqafiya radiallahu anhu, le messager d'Allah a dit, lorsque l'une d'entre vous accomplit la prière de Isha à la mosquée, elle ne doit pas se parfumer, rapporté par Muslim. Aux musulmans, chaque jeûneur a une demande adressée à Allah Azza wa Jalla qui est exaucée tous les jours et toutes les nuits pendant le mois de Ramadan. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque musulman a une demande adressée à Allah qui est exaucée tous les jours et toutes les nuits de Ramadan. Rapporté par Al-Bazzar. Et selon Amr ibn al-As radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûneur a une demande qui n'est pas rejetée au moment de rompre son jeûne. Rapporté par Ibn Majah. Donc, augmentez les demandes pendant le mois des bienfaits pour vous, pour votre famille, vos proches parents. Et demandez à Allah de secourir vos frères et sœurs